Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à amener quelques explications complémentaires par rapport à cette vidéo sur l'astrologie que j'ai faite hier. Je voulais déjà, avant ça, je voulais exprimer le fait que bon, je fais ces vidéos de manière purement spontanée. J'ouvre mon cœur et je vois quels sont les flots d'énergie qui veulent sortir. Et donc, quand je regarde ces vidéos, je m'aperçois qu'elles ne sont pas toujours parfaites ou pas exactement ce que je voulais. Mais bon, j'ai décidé de les faire en une seule prise et de montrer la première prise que je montre pour voir l'évolution et les progrès que je peux faire à travers ces présentations. Et donc je vais essayer de corriger, enfin je suis sûr que je vais corriger toutes ces erreurs avec le temps. Pour le moment, je pense que bon, c'était intéressant de montrer cette forme d'expression de manière en direct, comme ça, parce que la vie c'est du direct, quoi. Il n'y a qu'une seule prise, c'est toujours dans le présent, c'est toujours maintenant, et donc vous êtes l'acteur principal de votre vie, et c'est un spectacle qui est offert pour que la conscience puisse évoluer dans une réalité holographique. Et donc le but de la vie est d'apprendre à aimer, d'apprendre à profiter de la vie, découvrir le potentiel d'être serein et joyeux dans tous les moments de notre existence. Et donc ce procédé de vidéo fait partie de ce que j'ai décidé d'exprimer. Mais je m'aperçois que bon, en plus ces tableaux sont assez compliqués, donc bon, pour faire une présentation qui serait vraiment que je considérais comme adéquate, ça prendrait 20-25 minutes par tableau au moins. Et donc je pense pas que bon, ça serait quand même un peu long par rapport à certaines personnes qui pourraient pas, parce que bon, le temps on n'a pas toujours le temps d'écouter tout ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, donc la seule chose c'est que je voulais amener des informations essentielles sur l'astrologie, sur la conscience unifiée. C'est un grand challenge de vivre dans l'unité de la vie. Quand on a vécu dans la dualité, on a été éduqué, on nous a appris à vivre comme une partie exclue de la vie, alors qu'en réalité nous sommes inclus, et tout fait partie, tout est une extension de la source. Nous sommes nous-mêmes une extension de la source, nous sommes nous-mêmes la source, et donc tous les êtres et toutes les choses sont des extensions de nous-mêmes qui, une fois qu'on peut connecter à l'intérieur avec ces choses, leur réalité devient beaucoup plus fluide à l'extérieur. Également, je voulais parler très brièvement du fait que bon, quand je dis que je voyageais depuis longtemps, j'ai visité de nombreuses planètes de notre système solaire, c'est parce que depuis de nombreuses années, j'entreprends des voyages initiatiques avec des groupes pour voyager dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, d'autres nations stellaires comme les Pléiades ou Arcturus ou d'autres, des vaisseaux intergalactiques qui sont là de passage. C'est une initiation que j'avais reçue et que j'ai mis en pratique. Je viens de compléter l'écriture d'un manuel d'instruction guidée qui vous permettra de comprendre tous les protocoles qui permettent de faire ça de manière confortable, sans danger. C'est un procédé qui n'est pas très compliqué, mais bon, il y a besoin de suivre certaines règles pour pouvoir le faire. Et donc, c'est pas des projections astrales, hein, c'est se projeter au-delà des plans astraux de la 4e dimension pour entrer dans la 5e dimension. Et donc, à partir de là, on peut commencer à communiquer avec de manière beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'activité au niveau de toutes ces planètes et de tous les êtres. Il y a beaucoup plus d'activité dans la 5e dimension que dans la 4e. Et donc ce livre sera bientôt publié. Je suis en train de finir la version en anglais, la version française est finie. Donc on pourra après ouvrir peut-être des agences de voyage, c'est en utilisant... parce qu'en tant que création, nous avons déjà le droit de voyager dans l'univers. Seulement nous n'avons pas été éduqués depuis notre plus jeune enfance à reconnaître cette capacité, ce pouvoir. On ne nous a pas appris les règles. Et donc on croit que cela est assez hors d'atteinte, mais en réalité on n'a pas besoin de créer des machines comme des vaisseaux spatiaux pour emmener notre corps physique au-delà de l'atmosphère terrestre. On peut utiliser des véhicules énergétiques qui sont faits de notre propre énergie. Bon, c'est toujours mieux au début de pratiquer en groupe, hein, donc j'expliquerai tout ça. J'ai déjà expliqué tout ça dans mon livre, et donc tous ces protocoles seront je les ai bien simplifiés, puis j'ai partagé toute mon expérience, enfin beaucoup d'expérience par rapport à ce que j'ai pu voir par rapport au groupe, la réaction des débutants et tout ça, quoi. Et donc ces livres seront bientôt disponibles, on pourra bien sûr en rediscuter.
Sinon, au niveau bon, bah, je vais pas trop m'étendre là maintenant, mais je voulais juste dire que bon, je suis en train d'accéder à de nouveaux niveaux d'intégration et que j'espère que pour l'arrivée de la porte du Lion, ces niveaux devraient être intégrés. Et puis j'ai pensé partager une petite information à ce propos, c'est que bon, la porte du Lion était un portail cosmique qui s'ouvre tous les ans, le 8 août. Et elle est visible 2 jours avant, 2 jours après, mais bon, le centre, l'épex, la partie, le moment le plus fort de cette porte, c'est le 8. Et l'année dernière, quand je me trouvais face à cette porte, j'ai bien sûr vu le grand soleil central, et puis qui était devant moi, et puis il y avait un magnifique lion qui circulait devant ce portail. Et donc j'étais assez ébloui, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas pensé sur le moment à passer la porte. Et donc, vu que j'avais pas de peur dans mon cœur, le lion ne m'aurait pas du tout, je veux dire, il avait pas du tout l'air agressif, ou enfin, il avait pas du tout je pense pas qu'il m'aurait empêché de passer. C'est juste que j'ai même pas pensé cette année, donc je vais aller voir un peu ce qui se passe derrière tout ça. Il y a beaucoup de portes qui nous emmènent toujours au centre galactique, parce que bon, c'est là où on a besoin d'aller. Notre conscience a besoin d'intégrer ces particules de lumière, et donc voilà, on va voir ce qui se passe. Je referai des vidéos avant le 8 août, mais bon, je voulais parler de ça et introduire. Je vais peut-être faire quelques additions qui vont permettre de mieux de favoriser cette entrée dans ce portail. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.